C'est dimanche, c'est donc l'heure des aventures palpitantes de notre amie Vanessa. Vanessa, ici présente, qui semble-t-il, après avoir swipé des heures insatiablement sur une application de rencontre à la flamme rouge la semaine dernière, et bien là, elle a fait un régime et elle aide son ex, le fameux Rodrigo le bad boy. C'est bon, on l'a trouvé, elle l'aide, elle a décidé, par son empathie légendaire, d'aimablement aider au ménage de Rodrigo le bad boy. Rodrigo le bad boy, qui est, voilà, bah c'est lui, voilà. Rodrigo, on l'a trouvé ici présent, mais pour des raisons d'anonymat, nous l'appellerons Gérard, voilà. Gérard, ça lui va très bien, qui demande aimablement à notre amie Vanessa de lui faire son ménage, son goûter et son café également. Alors écoutez, une fois de plus les amis, petit storytelling du monde moderne et surtout analyse de la psychologie profonde de Vanessa. Comme d'habitude, vous le savez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? Comment justifie-t-elle ses actions et ses idées? On voit ça ensemble tout de suite. Ah, moi j'aime les aventures de Vanessa, ça nous change de l'économie catastrophique de la France qui, hélas, dont hélas, elle hérite bien sûr indirectement. Je mets une machine pour Stéphane, mon ex-mari. Oui, alors c'est pas Stéphane, c'est Gérard, tu le respectes? Parce que voilà, quand il est pas là, je l'aide un petit peu. Il aime bien que tout soit nickel? Ouais, il aime bien que ce soit nickel. Mais moi aussi, j'aime bien, c'est-à-dire que quand je viens, j'aime bien que ce soit nickel, quoi. J'aime pas rentrer dans une maison, même si c'est pas la mienne, c'est la sienne. J'aime bien que ce soit rangé. Sinon, je peux pas m'asseoir. Voilà comment, à peu près, quand vous êtes en dissonance cognitive, vous assumez votre syndrome de Stockholm. Bon, alors peut-être que non, elle est pas esclave, notre amie Vanessa, mais comment est-ce que vous justifiez vos actes? Eh bien, vous dites que c'est complètement voulu et que c'est à dessein. Eh ben, écoute, moi, Vanessa, tu sembles être une bonne poire. Moi aussi, j'ai besoin d'une femme de ménage. Voilà, moi aussi, j'ai besoin qu'on vienne faire le ménage chez moi. Et il paraît que tu n'aimes pas quand c'est ça le partout. Eh ben, écoute, je t'invite et s'il te plaît, même si c'est pas ta maison, viens faire le ménage chez moi. Bon, mais évidemment, vous vous doutez bien que cela ne se passe pas vraiment ainsi, c'est parce que elle veut rester dans cette maison quelque part. Bon, ça voilà, il n'y a pas vraiment besoin de faire de la psychologie, même de la psychologie de comptoir, pour comprendre ça. Qui dit je m'implique, je m'investis là, en l'occurrence le ménage, et ben quelque part, c'est aussi un petit peu ma maison, c'est aussi un petit peu mon territoire. Et j'ai apposé ma marque, qui est la marque de la propreté. Donc voilà. Rachel connaît Voilà. l'appartement comme sa poche. Elle y a vécu pendant 13 ans. Ah. C'est ici que vivent ses 2 filles, Ah. aujourd'hui adultes. Ah d'accord, bon bah écoutez, ça n'était pas que la maison de son ex, c'était également son ex-maison dans laquelle elle a vécu 13 ans avec ses 2 filles. Mais alors, que s'est-il passé? Eh bien écoutez, est-ce que Rodrigo le bad boy, Gérard a-t-il la réponse? Nous allons le voir. Il y a 12 ans, lorsqu'elle s'est séparée de leur père, elle a déménagé. Mais elle a passé un accord avec lui pour pouvoir continuer à venir les voir régulièrement. Alors là, vous vous rendez bien compte, le chroniqueur, le présentateur dit lorsque elle s'est séparée de leur père. Étant donné qu'elle s'est séparée de Gérard, comment ça se fait qu'elle revienne? S'est-elle vraiment séparée de Gérard? Alors oui, semble-t-il physiquement, et encore, elle revient sur les lieux du crime, mais psychologiquement, s'est-elle vraiment séparée de Gérard? Quelque chose me dit que c'est plutôt Gérard qui s'est séparé de Vanessa, et physiquement, et psychologiquement, et que c'est elle qui est revenue à la charge. Mais attention, charité intellectuelle, moi je suis sûr que Vanessa va nous en apprendre de bonnes sur Gérard, bien sûr. Je viens tous les jours pratiquement. Je viens tous les jours pratiquement. Bon, bah en fait, ils sont encore ensemble. Presque tous les jours. Surtout le soir, après le travail bien sûr. Le soir, après le travail, quand Vanessa n'est plus occupée parce que c'est une girl boss et elle a également ses affaires, elle a également tout, en fait, elle vit là, quoi, voilà. Elle vit là, mais elle fait une sorte de roleplay, elle fait une sorte de jeu de rôle avec Gérard qui fait « Oui, nous sommes amoureux, mais nous sommes déchirés, et en fait, nous sommes séparés, mais bon, pour des raisons de contraintes physiques, on va pas non plus acheter une maison ou un appartement supplémentaire pour aller au bout du RP, donc tu vas quand même revenir le soir à la maison après le travail. » Bon bah là, moi pour l'instant, je vois une sorte de couple qui tente de pimenter sa vie S. Avant, quand elles étaient plus jeunes, on avait la garde alternée, donc celle qui venait à la maison. Après, j'ai déménagé dans un 2 pièces, donc elles peuvent pas venir dormir à la maison, donc c'est moi qui viens. Si Rachel peut débarquer C'est moi qui viens from un 2 pièces, tout la grande maison de Gérard. n'importe quand, c'est parce qu'elle a déménagé à seulement 50 mètres de là. Il laisse toujours. Oui, bon, elle habite là, quoi, c'est bon, voilà. Elle habite dans le garage, Vanessa, ou alors elle habite dans le jardin juste à côté de la cabane du chien. Bah voilà, c'est ça, à 50 mètres de là, c'est quoi 50 mètres de là? C'est la maison voisine. Viens, mais je vais les mettre après. Non, mais après, tu les prendras dans l'armoire et puis c'est tout.
Stéphane, son ex-mari, est parfois un Alors voilà, ils se sont trompés, c'est pas Stéphane, c'est Gérard, hein, on est peu d'accord? surpris. Ah, Stéphane est surpris de la voir chez lui. Tiens, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Je ne vous connais pas et en fait, c'est une machination de un jour un dog, ok. de la voir chez lui. Ah, n'est pas surpris. Salut. Il est pas Qu'est-ce que surpris. tu feras encore là? Non, si, il est Mais surpris. il ne s'y oppose pas. Je t'ai mis une machine. Non, mais si ça se trouve, elle a les clés. Évidemment, Gérard, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Elle a fait un double des clés depuis le temps, pendant que toi, là, tu es allé fricoter avec Samantha, là, à ton travail. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais il ne s'y oppose pas. Je t'ai mis une machine. Je ne m'y oppose pas parce que maintenant, en plus de Samantha, j'ai Vanessa et Samantha. J'ai fait les chambres Ouais. et j'ai ramassé le bazar. Rachel et Stéphane ont vécu ensemble pendant 23 ans. Aujourd'hui, ils sont divorcés, mais ils sont toujours très complices. Je sais ce que tu vas me demander. Sacré Gérard, Rodrigo le bad boy, il s'est dit que un vivier de deux Vanessa, c'est toujours mieux qu'une. À vous voir, à vous entendre, on dirait que vous êtes toujours un couple. Non. Non, pas couple du tout. Non, pas en couple. Alors par contre, on s'apprécie beaucoup, on s'aime beaucoup amicalement. Notre amour est un peu platonique. On s'entend super bien, on a une très bonne complicité ensemble. Heureusement que quand il a dit ça, ils ont pas filmé le visage de Vanessa qui, à mon avis, se serait déconfit, même après 23 ans, surtout avec le nom. Regardez à quel point il claque, il tonne. Non. 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 Non, et en plus, réitération, non, pas de couple du tout, c'est pas possible. Vanessa a bien trop vieilli. Bah oui, mais toi aussi tu as vieilli, Gérard. Oui, mais moi, tu vois, je suis en survette de sport et j'ai une Samantha et une Pamela à mon travail qui sont mes deux secrétaires. Pas couple du tout. Non, pas en couple. Alors par Non, contre, non, on s'apprécie là ça suffit. Moi, je veux des enfants et Vanessa a 50 ans maintenant. beaucoup, on s'aime beaucoup amicalement. Notre amour est un peu platonique. Le pire, c'est notre amour est un peu platonique et là, Vanessa se dit c'est bon. En fait, Alain Soral, le maître du Logos, avait raison. Avant, quand j'avais 20 ans, c'est moi qui faisais courir, c'est moi qui menais à la baguette Gérard. Ensuite, à 30 ans, je suis devenu subitement et magiquement romantique et à 40 ans maintenant, eh ben, c'est un amour platonique de la part de Gérard. Vraiment, la vie est vache, hein. La vie est vraiment vache avec les Vanessa et les Gérard. On s'entend super bien, on a une très bonne complicité ensemble. Mais franchement, il n'y a plus rien entre nous. Ben, c'est vraiment plus rien. Ouais, c'est une bonne pote. Vraiment, voilà, on s'adore, c'est de l'affection, on s'aime beaucoup, mais il n'y a plus d'amour entre nous. De l'eau pour madame. Pour Stéphane, difficile de rêver mieux. Rachel ne vit plus ici, mais elle continue de prendre soin de la maison. Une aide précieuse, mais pas désintéressée. Elle attend des petits coups de main en retour. Pourquoi est-ce qu'on analyse les vidéos de Vanessa déjà? Non, mais parce que Vanessa, eh bien, Vanessa nous fascine, la psychologie de Vanessa nous fascine. Pourquoi, au juste, comme on l'a vu, reste-t-elle dans son fauteuil entourée, hein, vous vous rappelez, je vais mettre le lien en description de la dernière vidéo de Vanessa, entourée de signes graphiques qui dit « Ma vie est belle, j'aime ma vie » avec les petits bouddhas tout autour pour se rappeler qu'elle vit dans la paix intérieure, alors qu'on a vu évidemment que c'était des symboles purement compensatoire, plutôt issu de la méthode Coué et qui a plutôt une fonction subjugatrice et compensatrice, hein, donc qui lui permet d'oublier, en regardant son objet de déco textuel qui lui dit « j'aime la vie », d'oublier que sa vie c'est de la merde. Et là maintenant, elle retourne chez son ex Gérard qui, à n'en pas douter, ne vous inquiétez pas, a une Samantha et une Pamela en tant que secrétaire à son travail et demande à Vanessa de dégager, même si elle est là parce qu'il veut passer un bon moment avec Samantha et Pamela, ou alors tous les trois. Et pendant ce temps-là, eh bien, Vanessa pose quand même ses marques chez elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, dans la tête de Vanessa pour revenir, comme on l'a dit, sur les lieux du crime, malgré 2 enfants, 2 filles, malgré 23 ans de vie commune, et malgré le fait que Gérard Aznonaz, Rodrigo le bad boy, lui ait dit non, c'est un amour platonique. Comment cela se fait, une telle dégradation? Eh bien, aurons-nous le fin mot de l'affaire? Qu'est-ce qui a poussé, moi, c'est ce que je veux savoir, ces 2 tourtereaux à se séparer alors qu'ils étaient ensemble depuis 3 ans? Eh bien, nous allons le découvrir. Continue de prendre soin de la maison. Une aide précieuse, mais pas désintéressée. Elle attend des petits coups de main en retour. T'as des choses à faire chez moi. Ah bon? Ouais. Quoi? Tu m'as promis, hein. Tu m'avais dit la peinture. Il y a des endroits où Ouais, c'est fais ça comme ça. la peinture et... Ouais, je le ferai l'année prochaine, ou alors en 2036, Vanessa. S'il te plaît, la tondeuse. La tondeuse? Ouais. Elle est en panne? Non, si tu peux me faire la tondeuse. Me tondre le jardin. Ah non. Ah, s'il te plaît, Stéphane. S'il te plaît, regarde, là, je vais partir. Mais s'ils ont réussi à se réconcilier Ah. entre les 2 ex, l'équilibre est encore très fragile. Non.
et les désaccords peuvent vite revenir au galop. Bah non, écoutez, en quoi les désaccords reviennent au galop? C'est bien dommage, moi j'aurais voulu le fin mot de l'histoire. Pourquoi au juste se sont-ils séparés? Pourquoi est-ce que Stéphane a commencé à dire... On dirait que vous êtes toujours un couple. Non. Non, pas de couple. Pourquoi Stéphane, pourquoi Gérard, pardon, a commencé à redire... Non. Non, non Vanessa, tu ne remets plus les pieds chez moi. Quoi, tu veux faire la cuisine, le ménage, le manger, Quoi, tu veux repasser mes chaussettes et mes caleçons sales? Bon, écoute, ok, tu reviens, mais non, pas de couple du tout. Non, pas de couple du tout. Non, pas de couple. Alors, par contre, on s'apprécie beaucoup, on s'aime beaucoup amicalement. Notre amour est un peu platonique. Notre amour est un peu platonique depuis qu'elle a dépassé le mur fatidique de la quarantaine. Bon, mais la pauvre, hein, évidemment, moi je suis dans l'empathie totale. N'ayant pas le fin mot de l'histoire d'une raison raisonnable, moi j'accuse plutôt une raison d'ordre biologique, d'ordre maître du logos. Si vous voyez ce que je veux dire, peut-être que dans les commentaires il y aura quelques indices. Il la casse encore bien comme il faut. Je dépose plainte et je me rends sur place. D'un côté, j'ai envie de dire c'est toujours mieux que des ex qui se font la guerre, mais de l'autre côté, ça a l'air vraiment malsain. C'est une ex contrôlante. Ah, le ménage pour ses filles, c'est un prétexte. En s'incrustant, c'est une façon d'empêcher l'ex de refaire sa vie. C'est extrêmement vicieux. Bah, c'est exactement ce que l'on a perçu en tout début de vidéo. En investissant physiquement les lieux du crime, hein, comme on dit pour la troisième fois, en investissant et en revenant sur les lieux du crime, elle y appose sa patte, elle y appose sa griffe et elle marque son territoire. Ça, bien sûr, c'est évidemment, comme dirait Nietzsche, humain trop humain. Bien que je pense que notre ami Gérard ici présent soit assez Rodrigo le bad boy pour lui dire maintenant c'est bon, maintenant la Samantha va arriver incessamment sous peu, maintenant tu files. Hein. Je pense que sous ses airs de monsieur propre et sous son jean, sous sa tenue vestimentaire d'adolescent ou de type au chômage armé d'une 1666, je pense qu'il a quand même assez de force morale pour dire maintenant c'est bon Vanessa, tu dégages. Là il y a ma secrétaire qui a 15 ans de moins que toi, on va devoir remplir des dossiers. Hein, voilà. Et là, il y a beaucoup de dossiers, Vanessa, si tu vois ce que je veux dire. On va devoir bosser toute la nuit. Donc, s'il te plaît, Vanessa, ne nous dérange pas de la nuit. On a beaucoup à faire. Elle le garde sous le coude au cas où. Eh bien non, moi je crois que c'est plutôt l'inverse. Bon, écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce que l'occupation, est-ce que l'extension du territoire, la technique secrète de Vanessa, n'est-ce pas, pour tenter de continuer d'avoir un pied dans la porte dans la vie de Rodrigo, de notre ami Richard, comment est-ce qu'on l'appelait, Gérard, pour continuer d'avoir un pied dans la porte de la maison de Gérard, de gré ou de force, moyennant des chaussettes reprisées ainsi que des caleçons nettoyés, auriez-vous, vous, fille ou homme, payé ce tribut à votre ex pour continuer d'être dans sa vie? Auriez-vous tenter tout simplement de passer à autre chose et de vous faire un petit jeune homme de 20 ans pour vous venger comme d'autres Vanessa le feraient? Eh bien écoutez, voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, hein. C'est dimanche comme d'habitude, vidéo détente avec les aventures psychosociologiques de Vanessa et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.